Donc, désespoir de l'Israélien moyen qui se dit, mais enfin, j'ai tout fait pour faire plaisir à tout le monde et on m'aime pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, l'Israélien moyen de type religieux, lui se dit, voilà, ben, je suis venu en Israël pour donner une éducation juive à mes enfants, qu'ils aient une belle kippa noire en velours et qu'ils étudient la Mishnah et la Halacha. Et puis, s'il est un peu petit bourgeois, il dira, ben voilà, c'est pour qu'il aille en yeshiva Esder et qu'après il soit ingénieur et qu'il se fasse une belle villa à Petah Tikva. Et puis ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il y a des attentats, il y a des guerres, il y a des tas de problèmes, il y a des Éthiopiens qui arrivent, enfin comment est-ce qu'on va faire? Et alors, c'est probablement qu'il y a autre chose qu'on attend d'Israël, que la Providence attend d'Israël, et ça s'exprime tout d'abord par la centralité d'Israël dans l'obsession médiatique. C'est-à-dire, il y a une obsession permanente dans les médias mondiaux autour de l'État d'Israël. Ce n'est pas seulement les Juifs qui s'occupent des Juifs, c'est le monde entier qui s'occupe des Juifs. Et on se dit, mais enfin... et puis alors, c'est pas une obsession naturelle, cette obsession, une démonisation permanente du peuple juif et de l'État d'Israël, c'est le pire des États du monde. D'accord? C'est-à-dire, Al-Qaïda, c'est rien. Vous voyez, le vrai démon, c'est Israël. Et comment est-ce qu'on en arrive à une folie de ce genre? Vous savez qu'il y a même des juifs qui sont convaincus que c'est vrai. Et alors qu'en fait, nous sommes, je le dis tout de suite pour qu'on ne se trompe pas, nous sommes l'État le plus moral du monde. Nous sommes le meilleur État du monde, sur le plan moral, et ça peut être prouvé. Il y a quelque chose, on peut dire que ça peut venir que d'une sorte de frustration dans le subconscient collectif des nations qui se disent, mais enfin, le peuple d'Israël devait nous dire quelque chose, il ne le nous dit pas. Et donc, c'est ça qu'on attend de nous. Maintenant, je vais vous dire, il est très surprenant de voir que ces derniers temps, ça se focalise de plus en plus autour de quelque chose qui a l'air tout à fait ridicule, c'est les caricatures du prophète de l'islam. C'est-à-dire que ce que le monde islamique reproche à l'Occident, c'est de faire des caricatures de Mahomet. Et pour ça, la planète risque d'exploser. Vous vous rendez compte, mais où est-ce qu'on en est arrivé? Alors, on peut peut-être essayer de comprendre un peu plus profondément de quoi il s'agit. Le problème, si on est tellement sensible à la personne du prophète, c'est probablement que le prophétisme est un phénomène important. Et que le problème véritable qui se pose aujourd'hui à l'humanité, c'est de savoir quel est le canal par lequel Dieu parle. Est-ce qu'il parle par le canal de l'islam, de l'Occident chrétien ou ex-chrétien, par les mystiques extrême-orientales, ou bien est-ce qu'il parle par Israël? Et il y a une très belle expression que vous connaissez des prophètes, Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim, c'est de Tzion que sort la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Cette expression est tronquée de son contexte. Dans le contexte prophétique, ce que dit le prophète Isaïe, ce que dit le prophète Michée aussi, c'est Ve'alchu goyim rabim ve'amru lechu ve'na'ale el har Hashem el bet Eloi Yaakov. De nombreuses nations iront et diront, montons vers la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, ve'yorelu midrachav, pour qu'il nous enseigne ses voies, ve'nelcha be'orchotav, et que nous marchions dans ses sentiers, qui mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim, car c'est de Tzion que sort la Torah et de Jérusalem la parole de Dieu. C'est une expression qui est dite par les goïms. Ce sont les nations qui exigent d'entendre cette parole. Et donc, si on se demande où est-ce qu'on en est du point de vue du messianisme et du sionisme, nous en sommes à une phase de notre histoire où nous souffrons d'une souffrance véritablement profonde, je parle ici au niveau de l'âme d'Israël, la souffrance de l'absence de prophétie.